Yes! Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Donc si tu es ici, logiquement, c'est que toi aussi tu pratiques la musculation, mais surtout, c'est que toi aussi tu as un objectif normalement de prise de masse musculaire. Donc tu pratiques la musculation pour gagner du volume, OK, remplir tes t-shirts et éventuellement te sortir plus imposant. Donc si tu es ici, OK, il y a 2 cas de figure. C'est soit tu es quelqu'un qui démarre la musculation, d'accord? Tu viens à peine de démarrer, voire même tu as pas encore démarré. Tu recherches des informations, tu as été fouillé sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube et malheureusement, bah, tu te rends compte que ça va dans tous les sens, tout le monde se contredit, personne n'est d'accord et du coup, bah, tu es complètement paumé, tu sais pas quoi faire, mais tu as besoin d'avoir vraiment quelque chose de bien clair, bien précis. Ou alors, peut-être que tu es cette personne, ça fait un petit moment que tu pratiques la muscu, tu as eu tes premiers résultats, mais malheureusement, tu arrivé dans une phase où tu stagnes dans ta prise de masse et tu as envie que ça aille beaucoup plus vite pour toi. Peu importe ton niveau, peu importe ton cas de figure, crois-moi, tu es au bon endroit. Pourquoi aujourd'hui je me permets de te dire ça? Parce que là, dans cette vidéo, je vais te partager la méthode qui m'a permis aujourd'hui de gagner 30 kilos et qui a été testée et approuvée sur plus de 300 mecs, ok, et qui leur a permis de gagner entre 5 à 10 kilos de masse en seulement 90 jours. D'accord? Ça veut dire que d'ici ces 3 prochains mois, si tu appliques cette fameuse méthode à la lettre, toi aussi tu peux avoir ce genre de résultat. Par contre, je préfère te le dire, il y a absolument rien de magique, d'accord? Tout ce qui est magique, ça n'existe pas. Il va falloir se donner à 100. Il va falloir être patient, persévérant. Il va falloir surtout respecter le protocole à la lettre si tu veux que ça fonctionne. D'accord? Maintenant, ce que je peux te dire en revanche, c'est que je te garantis que ça fonctionne parce que, encore une fois, plus de 300 mecs sont passés par là. D'accord? Ça va fonctionner pour toi à coup sûr. Cette méthode, elle a un nom, d'accord? Je lui ai donné le nom COD. Non les gars, c'est pas comme COD, complément d'objet direct, qu'on voit à l'école, ça n'a strictement rien à voir. C'est une méthode en 3 phases, en 3 étapes qu'il va falloir absolument que tu maîtrises. Et comme tu peux le voir, bah, tu auras pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, je ne dis pas que ça sert à rien, c'est extrêmement intéressant dans certains cas, mais ça n'est clairement pas obligatoire. Donc si aujourd'hui tu veux pas en consommer, il n'y a pas de souci, OK, tu pourras faire ça. Tu n'auras pas non plus besoin de consommer de la protéine en poudre. La protéine en poudre, c'est une source en protéines et de la protéine, tu peux aussi le trouver dans ton alimentation. Donc, si aujourd'hui tu es contre la protéine en poudre, no problème, tu pourras faire ça. Et tu n'auras pas non plus besoin de passer par la case stéroïdes. Surtout pas les gars, ok? Si aujourd'hui vous passez par les produits dopants, croyez-moi, votre santé, elle va en prendre un sacré coup et vous n'avez pas envie de ça, ok? Donc aujourd'hui, tu peux faire les choses au naturel et avoir un gros résultat, OK, en l'espace de peu de temps. Maintenant, ça va dépendre de ton niveau. Bien évidemment que plus tu auras un niveau intermédiaire et confirmé, moins les progrès vont se voir, OK. Mais par contre, même si tu as un niveau intermédiaire, tu peux quand même, malgré tout, sortir de la stagnation et avoir un résultat qui est sympa. Maintenant, si tu es quelqu'un qui débute la muscu, crois-moi, ça peut aller très, très vite et encore plus si tu as la bonne méthode. Bon, qui je suis pour dire tout ça? C'est peut-être la question que tu te poses. Donc moi, je m'appelle Johan, j'ai bientôt 35 ans à l'heure à laquelle je te parle et ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde de la muscu. Donc je suis papa, hein, j'ai 2 enfants, donc j'ai un rythme de vie qui est assez, chargé et comme tu peux le voir, bah, il y a de ça 10 ans en arrière, voilà, je reviens de loin, donc je pesais 70 kilos, mais je mesure 1,90 m les gars. Donc taille -30. Je te laisse imaginer à quel point j'étais mal dans ma peau, donc manque de confiance totale. Je pouvais même pas enlever le t-shirt, j'osais même pas aller à la plage, à la piscine. À chaque fois, j'étais complètement renfermé. Pour aller voir les filles, c'était un calvaire. Bref, énormément de problématiques qui m'handicapaient au quotidien. Donc forcément, à force de subir ces regards extérieurs, à force de subir ces insultes, bah, j'ai décidé de changer. De toute façon, dans tous les cas, si tu veux que ça change, il faut que tu bouges. Donc je me suis dit: «Bon, je vais me lancer dans la musculation, je vais aller en salle de muscu». Sauf que je te parle, il y a de ça 10 ans en arrière, il y avait peu d'informations. Tu vois? C'était pas, je veux dire la génération de maintenant. Là, on est en 2024, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et quand tu vas sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tu le sais, il y a des informations dans tous les sens parce qu'il y a des coachs, il y a énormément de coachs et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que, tu as dû t'en rendre compte, tout le monde se contredit, personne n'est d'accord. Parce qu'encore une fois, en musculation, il n'y a pas qu'une stratégie qui fonctionne, il y en a plusieurs. Et le problème, c'est que si aujourd'hui tu connais rien, tu as jamais été formé, bah, c'est très compliqué. Moi, je te parle de ça il y a 10 ans en arrière. Donc c'était pas du tout aussi médiatisé, d'accord? La musculation, il y en avait peu qui en pratiquaient, hein. Clairement, c'était un sport qui était assez marginal, hein, contrairement à aujourd'hui. Mais déjà, je m'en souviens que, déjà sur les forums, sur les sites, il y en avait peu, mais déjà, il y avait des informations complètement contradictoires. J'allais en salle de muscu, j'allais voir les plus gros, il y a personne qui disait la même chose. Bref, c'était très compliqué de m'en sortir. Donc j'ai dû essayer un tas de méthodes
qui n'ont pas du tout fonctionné pour moi. Après, bah, forcément, au bout d'un moment, quand tu as tout essayé, bah, j'ai décidé de passer par un coach et heureusement que je suis passé par cette case-là parce que enfin j'ai réussi à avoir les premiers résultats et ça assez rapidement. Donc j'ai réussi à m'éduquer sur la nutrition, l'entraînement. Il m'a appris énormément de choses. Pour donner une idée, j'ai gagné à peu près 10 kilos en l'espace d'un an, donc j'étais trop refait. Et après, bah, j'ai décidé de continuer de mon côté. J'ai continué sur cette voie ascendante et comme tu peux le voir, bah, aujourd'hui, voilà, j'en pèse à peu près 92. Donc en gros, j'ai pris 30 kilos de masse, ok, et ça en l'espace de 4 à 5 ans. Donc, juste pour te dire que aujourd'hui, je sais de quoi je parle. Moi aussi, pendant très longtemps, je suis passé par cette problématique où j'étais quelqu'un de mince, de très mal dans ma peau. Je bouffais comme 10, j'arrivais pas à prendre du poids. J'ai essayé de me défoncer à la salle de muscu, j'y allais 6 jours sur 7, il y a rien qui se passait. Et aujourd'hui, j'ai réussi à craquer le code, à comprendre la méthodologie pour vraiment y arriver. Comme je t'ai dit, ça a fonctionné sur plus de 300 mecs. Donc voilà, des exemples, il y en a énormément. Je te laisse aller voir sur ma chaîne YouTube, tu verras, il y a énormément d'exemples, il y a des témoignages dans tous les sens, OK? Je te laisserai aller consulter, là, le but, c'est pas de partager énormément de résultats, c'est juste de te montrer, OK, que c'est du réel, d'accord? Et que si tout le monde aujourd'hui a ce genre de résultats, toi aussi tu peux le faire, OK? Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu me fasses confiance. Donc là, je vais te partager mon écran. J'ai fait, on va dire, un petit mind map. Donc, alors, je ne sais pas comment on partage, on met en plein écran. Voilà. Alors, je suis en plein écran normalement. Donc, cette méthode, en quoi elle consiste? Comme je te l'ai dit, il y aura 3 étapes. D'accord? C, O, D. C pour calibrer, O pour optimiser, D pour durer. Si aujourd'hui, il y a une de ces étapes ou plusieurs de ces étapes que tu ne maîtrises pas, tu ne pourras jamais avoir les résultats à la hauteur de ce que tu fais. Peut-être que tu auras des petits résultats, mais si tu veux avoir les 100% résultats, c'est là-dedans que ça se passe. 3 étapes bien spécifiques à suivre. La toute première chose à faire, les gars, vous le savez, d'accord, c'est l'alimentation et l'entraînement. Apporter le bon carburant à ton corps, ok, et t'entraîner, progresser sur ton programme. Ça, je pense que je t'apprends rien. Tout le monde le sait, d'accord, c'est logique. Donc maintenant, le gros problème que j'ai rencontré chez la plupart des pratiquants, c'est que oui, ils s'alimentent bien, ils s'entraînent bien, mais par contre, tout se fait au hasard, tout se fait au feeling. Tu vois? Par exemple, concernant l'alimentation, donc là, hop, tu vois, j'ai cliqué, il y aura plusieurs choses à calibrer. Concernant l'alimentation, je me rends compte que tu peux manger du poulet, tu peux manger des légumes, tu peux manger des glucides, mais si tu fais les choses au hasard, c'est-à-dire que tu ne connais pas tes besoins en calories, en protéines, lipides et glucides, tu t'alimentes bien, mais tu n'es pas sûr et certain d'être dans tes besoins au quotidien, tous les jours, comment en fait tu vas avoir le contrôle sur tes résultats? Si un jour tu as 3000 calories, un jour tu es à 4002, un autre jour tu as 2700, un autre jour tu as 3500, le poids, il va jamais être constant. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si que demain, tu étais en voiture, tu voulais te rendre à une destination à laquelle tu as jamais été et tu avais pas de GPS, tu as pas de carte. Je vais pas dire que tu vas jamais y arriver, mais ça va te prendre un temps phénoménal. Tu vas perdre énormément de temps. Tu vas sûrement te perdre même en cours de route. Bah là, en fait, c'est exactement pareil. Tu peux manger les bons aliments, mais si tu pas sûr et certain d'apporter les bonnes choses en bonne quantité au bon moment, comment tu vas être sûr et certain tous les jours de prendre du muscle, en fait, de prendre du volume? Si tu veux gagner tes 5 à 10 kilos, ça, c'est la règle numéro un. Il faut que tu traques ce que tu manges. OK? Il faut que tu sois sûr et certain tous les jours d'être dans le bon. Si tu as pas le contrôle, ça peut pas aller. Et là, déjà, 99 d'entre vous, vous êtes à la ramasse. Vous traquez pas ce que vous mangez. OK? Donc le but, c'est pas à chaque fois de rentrer, OK, tout ce que vous mangez sur une application téléphonique. Oui, ça peut se faire. Après, on va pas se mentir, c'est assez chiant, c'est assez redondant, ça demande un peu de temps. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus simples, mais aujourd'hui, il faut que tu aies le contrôle sur ce que tu manges. OK? C'est super important. Donc voilà. En fait, calibrer, ça veut dire arrêter de faire les choses au hasard. Une fois que tu auras calibré ton alimentation et que tu seras sûr et certain tous les jours d'être dans le bon, après, on va calibrer ton entraînement. Qu'est-ce que j'entends par calibrer son entraînement? Calibrer son programme. C'est que aujourd'hui, tu peux aller t'entraîner en musculation. Mais si tu as pas un programme qui est 100% adapté à toi, comment tu vas avoir les résultats à la hauteur de ce que tu fais? Si tu fais des exercices qui ne sont pas adaptés à ta morphologie, à ton anatomie musculaire, comment tu vas avoir les résultats, OK, que tu espères? C'est pas possible, d'accord? Si tu veux y arriver, il faut que tu aies un programme 100% adapté à toi. Et le problème, c'est que déjà, la plupart des gens, OK, qui se lancent en muscu, bah, en fait, ils vont choper un programme sur internet, sur une application téléphonique, ou alors ils vont copier bêtement le programme de leur influenceur préféré. Le problème dans tout ça, c'est quoi?
C'est que déjà, le programme d'une application ou le programme sur internet, c'est un programme fait pour monsieur et madame tout le monde. Sauf que toi, tu es pas monsieur et madame tout le monde, toi, tu es unique. Comme je t'ai dit, tu as une morphologie, OK, bien propre à toi, tu as une anatomie musculaire bien propre à toi. Peut-être que tu as les muscles longs, les muscles courts, peut-être que tu as les os longs, les os courts. Mais si aujourd'hui, OK, tu pratiques des exercices qui ne sont pas adaptés à ta morpho-anatomie, comment tu veux y arriver? C'est pas possible. Peut-être que oui, ça va fonctionner au début si tu es quelqu'un qui débute, parce que tout fonctionne au début, hein. Même si tu fais des exercices qui sont pas adaptés à toi, tu fais quand même quelque chose, contrairement à avant. Donc oui, au début, ça va fonctionner, mais très rapidement, si c'est pas adapté à toi, tu vas stagner. Voire même pire, tu risques de te blesser, d'accord? Et devoir stopper la muscu. C'est la base. Si tu copies le programme de ton influenceur, c'est pas parce que ça fonctionne pour lui que ça fonctionnera pour toi. Parce qu'encore une fois, je te l'ai dit, il est unique, tu es unique. Voilà. Donc la base, c'est de savoir t'analyser. Pour quel exercice tu fait, pour quel exercice tu pas fait. Donc là, ça va être compliqué de te dire comment t'analyser parce que ça demande des heures et des heures de formation. D'accord? Donc soit tu te formes sur internet, soit tu demandes à un coach qui crée ton programme personnalisé. Mais il faut vraiment que tu aies une bonne base pour être sûr et certain de progresser sereinement et surtout de progresser, on va dire, sur du long terme. Pas juste sur 2 3 mois. OK? Ça, c'est la deuxième chose. J'espère que ça commence à devenir beaucoup plus clair pour toi. Donc programme alimentaire, programme entraînement 100% personnalisé. Une fois que tu auras ton programme entraînement, la troisième chose à faire, forcément, c'est maîtriser tes mouvements. Tu peux avoir le meilleur programme au monde, tu le sais, hein, mais si tes mouvements derrière sont bâclés, si tu me fais mal les mouvements, ça ne peut pas aller. D'accord? Donc vraiment, assure-toi de bien exécuter tes mouvements. Et surtout, bien exécuter tes mouvements suivant ta morpho-anatomie. Je te prends un exemple. Si demain, tu es quelqu'un comme moi, tu es relativement grand, tu as les bras très très longs, tu as les clavicules longues, tu manques de cage thoracique, tu fais du développé couché. Si tu fais une amplitude complète sur le développé couché à la barre, je te le dis, il y a fort à parier que tu prennes tout dans les épaules. Ou alors dans les triceps, c'est fait pour les triceps. Il y en a chez qui ça va fonctionner, mais il y en a chez qui ça va pas fonctionner. D'accord? Et peut-être que toi aussi tu te retrouves dans ce cas de figure. C'est pour ça qu'il va falloir adapter ton amplitude, d'accord, suivant ta morpho-anatomie. Ou alors peut-être changer de mouvement. Je pense que tu commences à le comprendre, mais avoir des résultats en musculation, c'est loin d'être aussi simple qu'on le pense. Au début, ça peut aller très très vite, d'accord? Mais forcément, plus tu vas progresser, plus ça va être compliqué et plus il va falloir que tu te focalises sur ce genre de détails, OK, pour y arriver. Donc voilà, 1 alimentation, 2 programme entraînement personnalisé, 3 bien faire les mouvements et 4 pour moi, ce qui est le plus important, c'est avoir une réelle méthodologie pour être sûr et certain de progresser sur ton programme. Le nerf de la guerre, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pour progresser sur ton programme pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est là le nerf de la guerre. Parce que tu peux avoir le meilleur programme au monde, si tu ne sais pas comment progresser dessus, il y a rien qui va se passer. Le programme, c'est juste une trame. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas mettre en place pendant des mois et des années pour progresser dessus? Quand est-ce que tu vas augmenter les reps? Quand est-ce que tu vas augmenter les charges? Quand est-ce que tu vas changer de mouvement? Quand est-ce que tu vas rallonger le temps de récup? C'est ça le plus important. Et là, en fait, il va falloir cycler tes entraînements. Il y aura des phases où tu vas plus mettre, on va dire, le focus sur la tension mécanique, donc c'est le poids que tu vas mettre. Il y aura des moments où ce sera plus sur, le volume d'entraînement, ce qu'on appelle en fait le stress métabolique. Mais il faut que tu te formes sur tout ça. OK? C'est super méga important. Arrête de faire les choses au hasard. Si aujourd'hui tu maîtrises ces 4 choses, je te le dis, tu vas avoir des résultats très rapidement. D'accord? Et ça vraiment, c'est la base. Donc si aujourd'hui, il y a une de ces choses ou plusieurs de ces choses que tu ne maîtrises pas, il y a un problème. Il va falloir que tu te formes ou alors, comme je te l'ai dit, que tu passes par quelqu'un éventuellement pour prendre un raccourci, mais il faut que tu maîtrises tout ça. Donc voilà, ça c'est la phase du calibrage. C'est la première étape. Une fois que tu auras respecté tout ça, la phase numéro 2, OK, l'étape numéro 2, ça va être l'optimisation. OK, on a calibré l'alimentation et l'entraînement. Maintenant, le but, ça va être de savoir quoi optimiser dans ton hygiène de vie pour encore plus accélérer les résultats. Les gars, retenez ça. Se muscler, c'est pas juste bien manger, bien s'entraîner. D'accord? La plupart d'entre vous, vous pensez qu'il suffit juste de bien bouffer, bien s'entraîner pour y arriver. Oui, c'est le b.a-ba, mais il n'y a pas que ça. D'accord? Si vraiment tu vas avoir les 100% résultats, la muscu, c'est une hygiène de vie. Il y aura des choses à optimiser dans ton hygiène de vie, OK, pour encore plus accélérer le process. Par exemple, comment optimiser ta récupération? Tu le sais, le sommeil, c'est super important. Donc si aujourd'hui tu as un sommeil de mauvaise qualité, il va vraiment falloir se pencher dessus. Comment optimiser la qualité de ton sommeil? Soit dormir plus, soit trouver des méthodes, des techniques qui permettent d'avoir un sommeil plus profond. D'accord? Donc
pareil, je vais pas t'expliquer comment faire, il y en aurait pour des heures, mais forme-toi à ce sujet-là. C'est super important, comment tu peux booster ta récup. Après, il y a pas que le sommeil qui permet d'améliorer ta récupération, il y a encore plein d'autres techniques. Mais aujourd'hui, il faut que tu mettes ton focus dessus, parce que ça va être de plus en plus intense, de plus en plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour encore plus optimiser ma récupération? Première chose. Deuxième chose, OK, comment booster tes performances? Tu verras avec le temps, OK, ça va devenir de plus en plus intense, de plus en plus dur. Tu vas mettre de plus en plus lourd, il va falloir que tu forces de plus en plus. Donc forcément, en plus d'une bonne récupération, il va falloir que tu aies des techniques, des méthodes pour continuer à performer, même quand ça devient de plus en plus compliqué. Il y a plein de techniques aujourd'hui qui existent, que ce soit des compléments alimentaires. Bon, on a dit qu'on n'avait pas parlé compléments alimentaires ici, mais il y a les rest-pause, il y a des techniques, tu vois, des bref, il y a plein de choses qu'aujourd'hui tu peux mettre en place pour booster tes perfs. Mais voilà, vraiment forme-toi à ce niveau-là. La santé, je t'apprends rien, la santé, c'est le pilier de tout, d'accord? Si aujourd'hui tu es en mauvaise santé, tu pourras jamais avoir énormément de résultats. Donc déjà, être sûr et certain de, voilà, est-ce que tu es en bonne santé? Sinon, bah, comment tu pourrais optimiser ta santé? D'accord? Comment booster ton système hormonal? Donc là, le but, c'est pas de passer par des stéroïdes, d'accord? Le but, c'est comment booster ton système hormonal de manière naturelle, OK? Comment l'inciter, OK, à, on va dire, réaugmenter ton niveau, que ce soit de testostérone et autres hormones. Il y a plein de techniques aujourd'hui qui existent. Ne serait-ce qu'avoir une meilleure récupération, un meilleur sommeil, ça va t'aider à y arriver. Avoir une meilleure santé, forcément, ça va t'aider à y arriver. Avoir une meilleure alimentation, ça va aussi t'aider. Il y a plein de choses qui existent, OK? Mais aujourd'hui, il faut que tu trouves des astuces, OK, pour réguler tout ça. Parce que si aujourd'hui, tu as des niveaux hormonaux qui sont faibles, si aujourd'hui ton taux de testo est faible, je te le dis, mais ça va pas le faire en fait. D'accord? Donc, il faut bosser sur tout ça. Comment faire pour y arriver? Comment améliorer aussi ta digestion? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es en prise de masse, tu vas bouffer énormément. OK? Bon, énormément, c'est propre à chacun, d'accord? Mais il va falloir que tu sois au-dessus de tes besoins. Donc pour certains, forcément, ça va demander de manger plus que ses habitudes. Donc forcément, la digestion, elle va en prendre un coup. Pareil, quand tu fais de la musculation, ton système digestif, il s'en prend plein la gueule. Et le problème, c'est que si tu prends pas soin de, on va dire, ta flore intestinale, de ton système digestif, bah, petit à petit, en fait, tu vas moins bien assimiler les nutriments que tu avales. Je te donne un exemple, si tu manges des aliments, c'est pour avoir des nutriments, pour avoir des protéines, des lipides et des glucides. Mais si tu as un système digestif qui fonctionne mal, tu vas assimiler beaucoup moins de nutriments. Si tu assimiles moins de nutriments, forcément, tu auras moins de muscles. C'est logique. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour améliorer ce système digestif, pour absorber, on va dire, beaucoup plus de nutriments? Ça, pareil, c'est quelque chose sur lequel il faut que tu bosses. Comment mieux respirer, que ce soit pendant tes séances, en dehors des séances, mais la respiration, ça va t'aider indirectement à avoir de meilleures performances. D'accord? Donc, comment respirer sur tes mouvements? Comment optimiser ton calme au quotidien? Si tu es quelqu'un de stressé, je te le dis, c'est mort. Le stress, si tu ne le sais pas encore, OK, ça favorise en fait, ça va libérer ce qu'on appelle du cortisol. Le cortisol, c'est ce qu'on appelle l'hormone du stress et le cortisol, clairement, c'est un antimuscle. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle un catabolisant, d'accord? Ça catabolise, c'est-à-dire que en gros, ça va dégrader petit à petit les fibres musculaires. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut justement la faire grossir cette fibre musculaire. On va en avoir de plus en plus, OK? Et pour ça, bah, il faut éviter d'être stressé au quotidien. De toute façon, je pense pas qu'il y a besoin de diplôme pour être au courant. Le stress, c'est très, très mauvais pour la santé. Du moins le stress sur le long terme. Donc aujourd'hui, il va falloir que tu bosses sur ton calme, OK? Comment être plus calme au quotidien pour, on va dire, essayer de maximiser ce processus. Il doit y avoir encore d'autres choses qu'on pourrait optimiser, d'accord? Là, je t'ai juste mis quelques points sur lesquels il va falloir bosser, mais tu vois, tout ça, ça peut paraître du détail pour certains. Pourtant, c'est en se focalisant sur ce genre de détails que tu pourras doubler tes résultats. D'accord? Donc, en général, c'est ce qu'on fait avec mes élèves. C'est d'abord, on calibre tout ce qu'il y a au niveau de l'alimentation et l'entraînement. Et après, une fois que c'est fait, une fois qu'ils commencent à avoir ses premiers résultats, on se focalise sur tous ces aspects. Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser dans toutes ces choses pour nettement accélérer le process? Donc voilà, ça c'est la phase d'optimisation. Après, il y a la dernière phase, qui pour moi est la plus importante, c'est comment durer en muscu pendant des années, sans avoir une seule fois à passer par la case blessure. Tu peux avoir des gros résultats d'ici peu de temps. Donc par exemple, tu vas gagner tes 5 à 10 kilos d'ici 90 jours. Ok, super.
Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? D'accord? Parce que tu le sais, ça va devenir de plus en plus dur. Il va falloir mettre de plus en plus lourd et si tu fais n'importe quoi, la blessure, ça peut très vite arriver et crois-moi, tu as pas envie de passer par là. Pour te donner un exemple, je m'étais cassé le ménisque au niveau de l'épaule, OK, il y a de ça, quelques années en arrière, parce que j'ai fait un exercice qui était pas adapté à moi. Bah, résultat, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai dû arrêter la musculation pendant 1 an. J'ai perdu 15 kilos, clairement je le souhaite à personne, mais aujourd'hui, tu as pas envie de passer par là et crois-moi, une blessure, on pense que ça arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où ça tombe sur le coin du nez et quand tu passes par là, bah, tu plus que tes yeux pour pleurer. Donc il va vraiment falloir que tu aies, on va dire, une réelle méthodologie où tu sais quoi utiliser comme outil, à quel moment, pour être sûr et certain de durer sereinement sans avoir une seule fois à te blesser. Donc là, on va parler de l'échauffement, comment bien s'échauffer. La plupart d'entre vous, vous êtes complètement à la ramasse à ce niveau-là. Comment gagner en mobilité? Parce que si tu es quelqu'un qui est de plus en plus immobile, tu es de plus en plus raide et tu as pas une bonne mobilité, bah, c'est juste une question de temps avant que tu te déglingues en musculation. On va voir comment enlever les fameux trigger points, les nœuds musculaires, d'accord? Comment s'automasser, c'est quelque chose qui est aussi important. Comment se renforcer, par exemple, d'un point de vue musculaire. Voilà, est-ce que, je veux dire, tu as une bonne posture? Est-ce que tu as, un retard au niveau de l'avant ou arrière d'épaule? Parce qu'en général, la plupart d'entre nous, on est voûtés, on a les épaules en arrière et là, il va falloir corriger ses postures. Je te parle des épaules, mais ça peut être tout, hein, que ce soit entre l'avant et l'arrière en général. Vérifier que tout ça, ce soit OK. Vérifier, est-ce que, par exemple, au niveau de tes épaules, est-ce que les muscles profonds sont vraiment bien développés? Tu vois? Est-ce que ta coiffe des rotateurs, par exemple, est suffisamment musclée? Bref, ça, c'est tout un travail, on va dire, de fond qu'il va falloir mettre en place pour être sûr et certain, en fait, de progresser sereinement sur des années. Et après, dernièrement, pourquoi pas aussi te former sur les compléments alimentaires? Je le dis, je le répète, c'est pas obligatoire. Tu as pas envie de passer par là, tu passes pas par là. Là, je le mets en bonus, mais c'est vrai qu'il y a des compléments alimentaires, OK, qui peuvent être sacrément intéressants aujourd'hui pour prévenir les blessures. Tu as vu que c'est costaud quand même? C'est costaud, il y a quand même pas mal d'étapes à maîtriser. Je suis désolé si aujourd'hui tu te dis: «Non mais la muscu c'est juste bien manger, bien s'entraîner, bien dormir». Oui, ça peut être OK pour certaines personnes, mais crois-moi pour la grande majorité, d'expérience, parce que j'ai coaché plus de 300 mecs, c'est pas suffisant. D'accord? Il va falloir mettre en place tout ça, structurer, calibrer tout ça et être sûr et certain que ces 3 étapes, OK, sont respectées. J'espère que vraiment cette vidéo t'a aidé à y voir beaucoup plus clair. C'est clairement la méthode qu'on met tous en place pour y arriver. Donc voilà, tu as 2 possibilités. C'est soit tu décides de le faire en autonomie, en autodidacte, d'accord? Et si c'est le cas, bah, j'ai envie de te dire: «Let's go, forme-toi, investis dans des bouquins, forme-toi sur le net, il y a énormément d'informations». Ou alors option numéro 2, tu passes par un coach, d'accord? Pour gagner du temps, être sûr et certain d'y arriver et avoir tes premiers résultats de manière garantie. C'est toi qui vois. Il y a pas de meilleure option, d'accord? À toi de poser le pour et le contre. En tout cas, si tu as envie qu'on travaille ensemble, bah, sache que c'est quelque chose qui est jouable, d'accord? Je recrute, je coach encore des élèves. Donc si tu as envie qu'on en parle éventuellement, qu'on parle de ma méthodologie et que tu comprennes un petit peu, bah, voilà comment, je travaille avec mes élèves, en quoi consiste exactement notre méthode, hésite pas, je te mets le lien de mon agenda en ligne juste en dessous, OK? Réserve un appel et on pourra en parler. Et deuxièmement, c'était plus, le genre de personne à faire les choses en autodidacte. J'ai aussi créé un groupe privé. C'est sur Facebook par contre, je ne sais pas si tu as Facebook, on a à peu près 1 800 dessus. Donc si ça te tente, bah, pareil, je te mettrai le lien de mon groupe privé juste en dessous. OK, tu verras, je partage énormément de live. Là, on rentre beaucoup plus dans le détail sur la nutrition, l'entraînement. Mais pareil, c'est quelque chose qui pourra aussi énormément t'aider. Voilà, j'espère en tout cas que c'est beaucoup plus clair pour toi concernant cette fameuse méthode. Et moi, je te dis bah, à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.